Et salut tout le monde, c'est Gis. Merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire un grand test. On va s'intéresser à cette lame à lisser. Alors, c'est pas le Parfait Lisse de chez l'Outil Parfait, ça y ressemble quand même trait pour trait. Et c'est une lame à lisser de la marque, je sais pas qui, mais c'est vendu sur le site de Temu. C'est un collègue qui m'en a fait cadeau. Il a payé, il y a quelques semaines, 8,50 €. Alors, il faut savoir que ce genre de lame à lisser sur Temu, et on va dire même sur d'autres sites, on peut la trouver à 10 balles, on peut trouver à 15 balles, et parfois même on la trouve à même pas 1 €. Il m'en a fait cadeau, parce que justement, il a vu sur Temu, et il était convaincu que l'Outil Parfait fabriquait également des lames à lisser en Chine. Alors il faut savoir que non, on a visité avec Mélodie l'usine l'année dernière et je peux vous garantir que les lames à lisser Parfait Lisse sont quand même fabriquées chez nous en France. Dans ce test, on va s'intéresser à plusieurs points. L'esthétique générale, on va passer l'ergonomie et ensuite on fera les caractéristiques techniques et bien sûr le nerf de la guerre, on va voir ce qu'elle vaut à l'usage. J'ai une poignée en PVC, 2 bandes de stries. Une première ici quand on va venir poser la main. Une seconde au niveau du champ de la poignée, 2 pièces à bouter. Mais en y regardant de plus près, vous allez voir que la qualité de fabrication, elle est quand même un peu juste. Les coupes ne sont quand même pas très rigoureuses. Et ici, même chose. Alors le plus déroutant, c'est surtout ça. Là, la lame, je vous garantis que ça bouge dans tous les sens. Et d'ailleurs, ça bouge tellement bien, vous voyez. Je peux faire ça tranquillement. C'est simplement emboîté, il n'y a pas de ce qu'on appelle de soudure à l'ultrason, un petit peu comme chez l'Outil Parfait. Et bien on voit directement, entre guillemets, la vue en coupe de la poignée en PVC et la lame, pour le coup, voilà, je suis capable littéralement de la sortir. Alors, il faut savoir qu'esthétiquement parlant, elles ne sont pas toutes logées à la même enseigne, mais on va dire que c'est vraiment selon la fabrication. Là, la mienne, elle est branquignolante, j'ai eu l'occasion d'en voir d'autres qui étaient un petit peu mieux fini. Quand on veut travailler, vous voyez, quand on veut faire quelque chose de propre, bon, d'avoir la lame qui se déboîte, les aboutements qu'il faut remettre, bon, c'est quand même pas très pratique et pour le coup, c'est quand même pas très qualitatif. Concernant l'ergonomie, ce qu'on appelle communément la prise en main, sur le champ et là, au niveau de la tranche, vous voyez mon placement de pouce, on a une position des mains qui ressemble trait pour trait au Parfait Lisse. On a une poignée ici qui est un petit peu plus courte, donc vous voyez, les mains, ça va forcément les crisper un petit peu plus. Là, l'emplacement au niveau des doigts, c'est un petit peu plus délicat. Alors, je vais vous montrer avec les mains de Mélodie qui sont plus petites que les miennes. Je vais vous montrer également avec des grosses paluches. Voici la position de la main de Mélodie. Et voici la position sur champ. Alors, vous voyez, ça passe mieux. Je vous montre la position des mains avec une bonne grosse paluche. Il y a de la viande sur le champ. Vous voyez l'emplacement du pouce. Je peux vous dire, il est quand même pas à son aise. Un point positif quand même et qui va différer de l'Outil Parfait, la partie qui est ici, donc vraiment la partie où on vient finalement enrouler avec le pouce et l'index et bien sûr les autres doigts. L'Outil Parfait ici, c'est beaucoup plus fin. Là, on a quand même un petit galbe et forcément, plus ici c'est galbé, plus la prise en main elle va être agréable. Alors j'entends, si c'est pour enduire 5 minutes, il n'y a pas de problématique. Mais si on enduit des heures entières, parce que là on est en 250, bien sûr il y a des largeurs qui sont différentes, cette partie-là, c'est quand même plus appréciable. À cet endroit, ça fait quand même moins bobo. En comparaison, la lame vendue par Temu dispose d'une largeur de poignée un petit peu plus importante que le Parfait Lisse. Par contre, la poignée est moins profonde, ce qui la rend un petit peu moins ergonomique. On va dire esthétiquement, c'est très semblable. Ergonomiquement parlant, il y a quand même des points de similitude. Et en termes de caractéristiques techniques, je peux vous dire qu'on a quand même 2 lames qui diffèrent. Le Parfait Lisse de l'Outil Parfait a une lame d'une épaisseur de 0,3 mm. C'est clairement une lame de finition. Sur Temu, quand on regarde rapidement, on a l'impression que c'est une lame de finition, mais quand on va la prendre à la main, l'épaisseur est différente. La mienne, c'est une 0,4 mm d'épaisseur. Alors il faut savoir qu'il y a, c'est pareil, c'est un peu aléatoire ça, il y a des 0,35, il y a des 0,4 mm. Alors moi personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de voir des lames plus épaisses. Peut-être qu'elle existe, peut-être que même vous l'avez à la maison avec des lames qui sont encore plus épaisses. Mais là, 0,4 mm d'épaisseur, il y a forcément une différence parce que ça, pour le coup, on peut déjà considérer comme ce qu'on appelle une lame à garnir pour faire du petit correctif, alors que le Parfait Lisse, ça va quand même être une lame de
finition. On est sur une lame donc de 250 mm de largeur, acier inoxydable. Alors, il faut savoir que j'ai fait presque 60 mètres carrés avec celle-ci et que j'ai pas détecté d'impact de rouille. Alors il faut bien penser que c'est pas toujours le cas. Certaines lames, considérées comme une lame inox, on arrive à avoir vraiment ce qu'on appelle un développement de fleurs de rouille. Moi, j'ai pas eu ce problème. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même une différence notable parce que, comme je vous ai dit, presque 60 mètres carrés au boulot. Et avec le Parfait Lisse, vous voyez, la lame, on va dire, entre guillemets, elle est également neuve. Et j'ai fait plus du double de mètres carrés, donc c'est-à-dire 120 mètres carrés. Je vais vous le montrer parce que c'est particulier, mais il y a bien une différence, particulièrement dans la qualité de la lame. À ma gauche, le Parfait Lisse. Vous voyez, on a ce qu'on appelle de la micro-rayure, mais on a une usure qui est quand même propre dans la lame. Aucune problématique. À ma droite, vous voyez, les micro-rayures sont quand même plus marquées, pourtant elle a fait 60 mètres carrés de moins. Là, je pense que vous le voyez à l'écran, on a une belle ligne qui apparaît. C'est tout simplement ici la reproduction du sabot. Vous voyez, quand je soulève, là, on a la marque qui apparaît. Et la marque qui est ici, eh bien, c'est la marque de votre sabot. Elle est en train de marquer la lame et à terme, de toute manière, elle arrivera même à la déformer. Et quand on déforme sur des lames à lisser, eh en fait, vous allez avoir une lame qui va être courbée. On est dans les plaques de plâtre, support un peu quand même cacaboudin. J'ai justement des bandes à joints à refaire. Il y a eu la première passe, dans ce qu'on appelle le collage. Et donc forcément, il va falloir faire la charge. Je vais faire globalement à peu près, voilà, la moitié, je vais commencer avec Temu et on fera l'autre partie avec le Parfait Lisse. Et vous verrez que quand ça va être sec, il y a quand même une petite différence. Que ce soit pour celle de Temu ou celle de chez l'outil Parfait, j'ai préparé un enduit bande. Donc on est sur un enduit à prise 4 heures. Donc je commence avec Temu. Temu, voilà, comme ça, vous aurez un repère. Place au Parfait Lisse. La bande que j'ai fait avec les deux lames à lisser, c'est bien sec. Comme on peut le voir à l'écran, la partie que j'ai fait avec la Temu, ça fait quand même du stri et qui est quand même globalement marqué sur toute la longueur de la bande. Ici, j'ai le Parfait Lisse et là, vous voyez, le stri, on ne le voit pas. On est quand même esthétiquement plus propre. Concernant le niveau de charge, là, j'ai la lame de Temu et vous voyez, j'ai mis une petite lumière et vous avez, pour ainsi dire, quasi pas de jour. Donc, on a quand même une lame qui a permis de bien charger la bande. Et avec le Parfait Lisse, vous voyez, je passe la lumière et là, on s'aperçoit qu'il y a quand même moins de charge sur la bande. Vous venez de le voir à l'écran, il y a quand même deux différences notables. Alors, il n'y a pas de secret. Ces deux différences que l'on observe, ça vient principalement de la qualité de la lame et chez Temu, bien sûr, de son épaisseur. Plus la lame est épaisse, plus je vais pouvoir déposer de la charge sur le support, ce qui signifie tout simplement que à la charge, eh bien, la lame se déforme moins, elle va moins épouser le support. Le Parfait Lisse, c'est tout simplement une lame de finition, vous voyez, qui est quand même beaucoup plus souple. Elle va plus facilement épouser le support, mais si elle épouse le support, elle va déposer moins de charge et elle est plus sujette justement à la déformation. D'ailleurs, quand on regarde attentivement, eh bien, on va s'apercevoir que sur le plan caméra où j'ai travaillé avec le Parfait Lisse, on voit quand même réapparaître un petit peu la bande, alors que sur Temu, on ne le voit pas. Cet effet un peu, ce qu'on appelle structuré strié, c'est tout simplement parce qu'on a quand même un petit peu la lame qui commence à s'user. Voilà, quand je passe un petit peu la main comme ça, vous voyez, gentiment pour pas couper, bien sûr, on sent des petits sillons. Mais ça, c'est lié à la qualité de la lame, alors que sur le Parfait Lisse qui a fait quand même pas mal de mètres carrés, voilà, quand je passe gentiment, je sens absolument rien, en sachant que toutes les deux, elles ont quand même employé le même enduit sur les mêmes supports. Je vous ai montré l'univers des bandes à joints, en l'occurrence sur cette cloison. La cloison n'étant pas la plus belle du quartier, je vais la charger. Donc vous allez avoir finalement un aperçu quand on charge un petit peu avec l'enduit. Donc ça va être de l'enduit en pâte garnissant.
Je viens de faire une travée d'à peu près 50 cm. Alors constat que j'avais déjà fait quand j'avais appliqué du garnissant. On a justement un toucher de lame qui est assez franc, assez ferme, mais ça c'est quand même lié bien sûr à son épaisseur. Elle se déforme pas sous la charge et comme la lame se déforme pas, selon un petit peu le support, donc c'est-à-dire vraiment son côté, sa planéité, vous allez marquer un petit peu. Il faut savoir que c'est pas méchant quand même pour un enduit garnissant. Il y aura quand même un enduit de lissage. Le domaine de prédilection de cette lame, c'est clairement la correction de planéité. Alors je fais certes quelques marques sur l'enduit, mais j'arrive à conserver la charge car la lame ne se déforme pas et finalement je fais vraiment un travail qui est homogène. Pour ce genre d'application, son épaisseur de lame est clairement un atout. Je viens de terminer le premier passage. Bon, il faut savoir que j'ai laissé un peu de charge. Si là il y avait à peu près 1,5, allez ponctuellement 2 mm. Plus j'ai avancé là-bas vers la menuiserie, on va dire sur 80-90 cm, ça faisait une sorte de creux. J'ai quand même mis à des endroits quasiment 3 mm. 3 mm pour du garnissant, ça va très très bien. Alors quand on regarde à la caméra, vous voyez, ça marque un petit peu le support. Vous voyez, les aspérités sont, on va dire, un petit peu plus prononcées. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a une face de mur, je suis en pull, il fait à peu près 19 degrés dans la maison et le support, il a été imprimé parce qu'il était hétérogène. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais partir de mon angle ici de lisserie, je vais aller jusqu'au bout. Pour atténuer, on va travailler surtout à plat, mais le plus à l'horizontale possible. Vous voyez. Et comme la lame ne se déforme pas, ça me permet, vous voyez, de resserrer un peu le grain. On arrive quand même à revenir dans le frais, parce qu'il y a la sous-couche, parce que j'ai quand même pas mal chargé. Je suis passé globalement là, puisque là-haut, vous voyez, je peux passer. Mais globalement, ici, on arrive à quand même bien serrer le grain. Le toucher est certes franc et ferme, mais pour le travail sur du garnissant, en 0,4, c'est quand même pas mal. L'enduit garnissant est bien simple, on va faire un passage caméra pour voir, on va dire, l'esthétique générale. On a les petites vaguelettes, mais c'est quand même pas trop marqué. Bon, des petits cachous, tout ça, mais ça n'a strictement rien à voir, bien sûr, avec la lame à lisser. On a un joli petit rendu visuel avec l'enduit garnissant. Je vais ratisser la face de mur. Alors, il faut savoir que, pour information, il me faudra appliquer quand même une deuxième couche. On a bien compris que là, si je ratisse, position de la lame entre le 30 et le 45 degrés, c'est quand même pas suffisant. Une couche sur un fond qui est comme ça. On va faire la méthode traditionnelle, graissage de la lame, et je vais appliquer sur le support que je suis avec un enduit de lissage fin. Et je travaille. Alors je suis globalement 30 degrés. Voilà, je ratisse. On retrouve toujours ce toucher franc, ferme. Quand je viens ratisser, automatiquement, je pense que vous l'avez vu, j'ai tendance à former, vous voyez, les aspérités. Donc vraiment ce qu'on appelle le traditionnel petit boudin d'enduit qui se forme alors soit en entrée, soit en sortie de lame. Alors là, ça apparaît. Pour l'instant, personnellement, ça me dérange pas outre mesure. Elle se forme forcément puisque, étant donné que la lame ne peut pas se déformer, vous voyez, regardez là, il est beaucoup plus marqué. Les aspérités vont se former, on va dire, de manière un petit peu plus récurrente dès l'instant où, lors du ratissage, on ne peut pas épouser le support. Si on doit s'en accommoder et que la lame, elle est souple, elle va moins marquer. Si par contre, comme ici, on a une certaine fermeté et, vous l'aurez compris, le support quand même, il y a du boulot encore dessus, automatiquement, la lame, on va dire qu'elle est pas tolérante. Bien sûr, l'aspérité, elle va pas rester. Je vais y repasser dessus. Mais je risque quand même de faire plus facilement rouler l'enduit. Donc, c'est-à-dire que la frontière entre repasser sur l'aspérité et venir faire rouler, décoller de l'enduit, elle est quand même assez mince. Alors la jonction de travée, vous voyez ici, je suis ce qu'on appelle à la limite de faire rouler l'enduit. Vous voyez les petites marques qu'on voit. C'est un enduit qui commence à mater, on repasse avec un enduit qui est un petit peu plus frais. La lame est plus rigide, donc je fais pas ce que je veux. Donc il faut être vigilant.
Vous voyez l'aspérité, voilà, c'est toujours pareil. Je suis obligé d'aller à un rythme différent et quand je ratisse, eh bien, pour pouvoir éliminer ces aspérités, en fait, il faut que je parte le plus à plat possible. On va faire un petit point d'étape. On est quand même globalement propre. Par contre, ce qui est certain, c'est que si vous êtes professionnel du bâtiment comme moi, ou si vous avez l'habitude d'enduire, vous allez arriver, vous voyez, quand même, à avoir un ensemble qui est homogène. Par contre, si vous débutez là-dedans et que l'opération est vraiment de ratisser. Donc, ratisser, c'est vraiment déposer finement de l'enduit sur le support, ce qu'on appelle vraiment couche par couche, le pelliculaire. Là, pour le coup, ça va quand même vous demander plus de technique. C'est propre, certes. Mais les jonctions, voilà, les jonctions sont un tout petit peu plus marquées. Voilà, là on comprend, vous voyez que je saute ce qu'on appelle de travée à travée. Vous voyez, voilà, la démarcation, on le voit. Et là, je pense que ça se voit à l'écran. Voilà ce dont je vous ai parlé. Là, on a un enduit qui commence à rouler. Vous voyez, il a commencé à rouler, il a commencé à rouler. Là, il a marqué également. Et il a marqué, on va dire, globalement jusqu'en bas. Ça, c'est tout simplement parce que la lame, elle est rigide. Elle ne veut pas s'accommoder du support. Elle a toujours cette prédisposition faite à corriger. Et là, pour le coup, il faut qu'on s'accommode puisque c'est du ratissage. C'est propre. C'est certain, c'est propre. Il va y avoir une autre couche, bien sûr. Mais ça demande quand même plus de technique. L'heure de la conclusion a sonné, je me suis mis tranquille parce qu'il fait beau comme tout dans mon coin de Provence. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, visuellement, c'est très proche. Ergonomiquement parlant, c'est assez proche. Mais le comportement au boulot, c'est radicalement différent. On l'a vu lors de l'application de l'enduit. On a vraiment ce qu'on appelle un toucher qui est plus franc, plus ferme. Alors, ça va bien sûr permettre de faire ce qu'on appelle du correctif, mais ça va quand même être moins précis lorsqu'on va décider d'appliquer des enduits de finition, particulièrement l'enduit de lissage fin et extra fin. Ça, on m'en a fait cadeau. Vous avez été plusieurs à me demander justement de travailler avec cet outil parce que, entre guillemets, on le voit maintenant partout. Mais moi, personnellement, ça me plaît pas outre mesure. Tout simplement parce que ça ressemble beaucoup trop au Perfect Lisse. Et on va dire que les industriels chinois, ils ont quand même toute latitude et toute possibilité pour fabriquer, concevoir leur propre outillage sans forcément ressembler trait pour trait à un outil qui est commercialisé et qui plus est fabriqué chez nous. Donc moi, voilà, personnellement, ce genre d'outil, à titre personnel et à titre professionnel, je vais pas m'en servir parce que bon, de toute manière, vous l'avez compris, ça bouge un petit peu trop. J'ai pas le même toucher de lame, partant du principe où si je veux faire de la finition, je vais utiliser une lame de finition et si je veux faire du correctif, je vais utiliser une autre épaisseur. Qualité de fabrication n'est pas au rendez-vous, mais si ça avait été plus qualitatif et on va dire de forme différente et ergonomiquement parlant également différent, je pense que quand même ça ne m'aurait pas déplu sur un chantier. Si vous êtes utilisateur de cette lame à lisser, dites-moi le en commentaire et comme ça on peut partager justement l'expérience sur ce type de lame. Je vous fais le petit coucou et je vous dis à bientôt.